Dans cette vidéo, on va regarder le dossier Accor. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger mon portefeuille, vous pouvez le faire via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Accor. On voit qu'on est en haut d'un range entre 19 et 45 €. Est-ce qu'on va aller casser ce haut de range? Ça reste à voir. Alors, on regarde tout de suite l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, on croît de 20%, et il y a des acquisitions assez fréquemment. Ça me dit que 20% c'est peut-être un taux plutôt élevé, donc ça va être de la croissance externe, parce que si on se met sur du 20 ans, on voit que la médiane est plutôt de 4% de croissance. Donc, pour valoriser cette entreprise, pour étudier cette entreprise, il vaut mieux se baser sur un taux de croissance de 4-5%, plutôt que du 20%, puisque là, ça a l'air quand même d'être pas mal d'acquisitions. En tout cas, l'entreprise est capable de sortir le cadenas de chèque pour faire des achats de parts de marché, donc c'est plutôt bon signe. Alors, on va regarder les taux de marge. On voit que les taux de marge sont très resserrés autour des entre 20 et 12%. Et ils sont en augmentation depuis le crash de la pandémie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le management a réussi à resserrer l'efficience opérationnelle et financière. Un taux de marge net de 12%. Pour ce secteur d'activité, je ne sais pas si c'est la norme, mais en tout cas c'est plutôt bon. Et c'est signe que finalement l'entreprise est quand même plutôt qualitative. On va aller regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que sur la période 10 ans, on a 1,90 milliard de pertes, mais les free cash flows sont positifs. Donc ça, c'est que de la perte non cash, il doit y avoir beaucoup de dépréciation, et notamment sur la période de la pandémie, où, à mon avis, le management a quand même bien géré pour ne pas être en négatif sur les free cash flows, alors que la situation était quand même catastrophique pour le secteur d'activité. Si on se place sur 3 ans, on voit que là, il y a un retour à la profitabilité. On voit que les bénéfices nets sont positifs à 2,90 milliards. Par contre, les free cash flows sont un peu plus bas, donc il doit y avoir beaucoup de dépenses en capital. Là-dessus, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, il vaut mieux utiliser les free cash flows qui représentent la profitabilité réelle de l'entreprise. On se remet sur 10 ans. Maintenant, on va aller regarder la rentabilité de cette entreprise. On voit que actuellement on est sur 7,5% contre une médiane à 4%, donc là, pas mal. On est au plus haut que sur 2017 et 2015. Donc ça, c'est quand même bien. Le management arrive à augmenter la rentabilité de l'entreprise. Et ça veut dire que si toutes ces bénéfices opérationnels, on pourrait les faire croître théoriquement le business à cette hauteur-là, à 7,5%. Comme le marché croît plutôt à 4-5%, ça veut dire qu'on peut retourner du cash aux actionnaires. Alors, est-ce que l'entreprise est endettée? On voit qu'on a 3 milliards de dettes à peu près, et que ça fait plus de 3 fois les EBITDA. Donc ce niveau de dette est quand même assez lourd. On est quand même entre 9 et 10 fois les free cash flow. Là, il faut regarder ce que dit le management sur le désendettement, parce que ça devrait être la priorité de l'allocation du capital, parce que le bilan est quand même assez lourd. Donc là, c'est point à surveiller sur les prochaines publications si on s'intéresse au titre. On va regarder si l'entreprise reverse du cash aux actionnaires. Alors, on voit que on reverse, on va dire 2/3 des free cash flow en dividende. Le dividende a augmenté depuis le début de période, mais après, bon, il y a eu la période de pandémie où on a quasiment coupé le dividende, et depuis on a repris les distributions sans avoir retrouvé les niveaux de 2018. Peut-être que ça va être le cas si les free cash flow remontent, mais on peut pas dire qu'on est sur un dossier dividende croissant. Le rendement est autour des 2,5%, donc ça c'est plutôt bon, mais c'est bon, voilà, c'est pas un dossier forcément dividende croissant, ni avec un rendement très élevé. Et on voit que, par contre, sur les rachats d'actions, le groupe s'est quand même pas mal activé depuis 2018. On va dire qu'il y a à peu près, 15-20% des actions qui ont été rachetées, si je me trompe pas. Il faudrait faire le calcul. Mais là, ça a l'air d'être plutôt une entreprise qui rachète des actions. Donc ça, c'est tout aussi bon pour le retour aux actionnaires. Finalement, c'est aussi bon qu'un dividende croissant, voire meilleur, puisqu'il n'y a pas de frottement fiscal. Donc là-dessus, bon point. Et maintenant, est-ce que la valorisation de l'entreprise justifie ces rachats d'actions? Il y a la dette, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc on voit qu'il y a une décote par rapport à la médiane 10 ans, qui est à 16. Actuellement, on est à 12,5. Je ne sais pas si c'est pour le secteur, si c'est un niveau élevé, mais en tout cas pour l'historique de la société, c'est quand même bas, comme actuellement comme niveau. Donc il y a peut-être une décote, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus pour un rattrapage de décote sur le dossier. Ce qui nous amène à la conclusion. Accor, finalement, c'est plutôt un dossier, on va dire, moyen plus. On voit qu'en fait, il y a un peu de rendement, de 1,5%, avec des dividendes qui sont avec un payout ratio un peu élevé, mais pas trop élevé non plus, pas insoutenable. Des rachats d'actions,
qui augmente aussi le retour aux actionnaires, et finalement une décote, donc une marge de sécurité. C'est pas un business de croissance ultra flambant, mais c'est plutôt, on va dire, un business défensif. Donc ça pourrait convenir à quelqu'un qui veut une action de fonds de portefeuille, qui verse un petit dividende, et qui vivote tranquillement en fonds de portefeuille sans non plus faire la performance, mais apporte un peu de stabilité. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.